33 olobaki na benga yo. Jérémie 33 olobaki na benga yo. Losambo ya lelo yo esengi lola. Prière ya lelo yo esengi lola. Allo, 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 lola. Allo, 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 lola. Bitumba libota nanga esengi lola. Bitumba ya bana nanga esengi lola. Bitumba ya vida ngai esengi lola. Na beleli lola. Lole kota bitumba nanga. Ngai na beleli lola. Lole kota bitumba nanga. Ngai na beleli lola. Lole kota bitumba nanga. Alléluia. Amen. Et leurs cris sont montés vers moi. Il dit, je suis descendu. kiti. Alléluia. Amen. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Il dit, voici je t'envoie. Va vers Pharaon. Dites à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il me serve. Libère mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Amen. Moïse est parti. Bien-aimé, après plusieurs discussions avec Dieu, il a parlé à Pharaon. Mais Pharaon endurcissait son cœur. Il refusait de libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Il les a frappés par le plaie. Premier plaie, il a changé l'eau en sang. Deuxième plaie, il a suscité les grenouilles. Tout ça, c'est pour que Pharaon puisse libérer les enfants. Et il a fait aussi une toute troisième plaie, qui est le pouls. Les mouches venues. Il y a eu la mortalité des troupeaux. Les ulcères. Bien aimé, il y a eu la grêle qui est tombée. Envoyé les sauterelles qui ont dévoré tout ce qu'il y avait comme plantation. Bien aimé, il a envoyé les ténèbres. Mais à part, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, oh, plus que Dieu les frappait, plus que Pharaon s'endurcissait, il ne libérait pas les enfants d'Israël. Il va faire une dernière chose, la mort de l'agneau immolé. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien aimé dans le Seigneur, demander aux enfants d'Israël d'immoler un agneau, bien aimé dans le Seigneur, et de prendre son sang et le mettre sur le linteau. Pourquoi, bien aimé? Le sang devrait le servir de signe, parce qu'il avait résolu de tuer tous les premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux. Et cela a eu lieu. Une même nuit, il y avait des pleurs dans chaque maison des enfants d'Israël. Il y avait des morts par-ci par-là. Bien aimé dans le Seigneur, on est allé dire à Pharaon, regarde ce qui se passe. L'autre dit, mon premier-né vient de mourir. L'autre, mon premier-né dans toutes les villes. Alléluia. Pharaon a compris qu'il y a un problème. C'est ainsi que Pharaon va appeler Moïse. Il appelle Aaron. Il dit, venez, venez, prenez vos gens, allez servir Dieu comme vous l'avez dit. Il les a libérés et ils sont partis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible ici, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les enfants d'Israël étaient libérés? Quelle est la raison pour laquelle ils devraient être libérés? Dieu a dit à Moïse,
va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Même quand Pharaon l'a libéré, il dit allez, servez votre Dieu comme vous l'avez dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le roi des rois. Le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé Libéré pour servir Dieu. Non, tu es libéré pour servir Dieu. Tu es libéré pour servir Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu voulait être servi par les enfants d'Israël. Voilà pourquoi, comme ils étaient en Égypte, ils ne devaient pas les servir. Alléluia. Voilà pourquoi la question que nous nous posons pour notre premier point: pourquoi Dieu a libéré les enfants d'Israël des mains des Égyptiens? Pourquoi Dieu les a libérés, bien-aimés dans le Seigneur, des mains des Égyptiens? Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Exode chapitre 10. Chapitre 10. Alléluia. Au verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant lui? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça, c'est la parole du Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a libéré son peuple pour plusieurs raisons. Mais la première raison pour laquelle Dieu les a libérés, qui est fondamental, c'était pour les servir. C'était pour les servir. C'était pour les servir. Plusieurs fois, bien-aimé, Dieu a envoyé Moïse à Pharaon pour que ce dernier libère les enfants d'Israël, afin qu'il le serve. C'était ça le but premier, bien-aimé, de la libération des enfants d'Israël. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont été libérés pour servir Dieu, le véritable Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Avant d'entrer en profondeur, servir Dieu signifie quoi? Servir Dieu signifie quoi? Servir Dieu, c'est accomplir certaines tâches pour Dieu. Accomplir certaines tâches pour Dieu. S'acquitter de certaines obligations ou certaines tâches envers Dieu. Envers Dieu. Quand on dit nous servons Dieu, nous accomplissons certaines tâches pour Dieu. Nous nous acquittons de certaines obligations, certaines tâches envers notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, frères et sœurs, est que celui qui l'a libéré, celui qui l'a sauvé, soit à son service. Les serve. C'est ça la volonté de Dieu. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Donc la volonté du Seigneur est que ce qu'il a libéré, celui qui l'a sauvé, soit à son service. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, frères et sœurs, que vous avez été libérés, sauvés, pour servir Dieu premièrement. Pour servir Dieu premièrement. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu te délivre.
Ce n'est pas pour rien que Dieu coupe les liens dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu te fait sortir de la prison. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que Dieu te donne la victoire. Ce n'est pas pour rien qu'il te sauve de la mort éternelle. C'est pour que, premièrement, tu puisses le servir. Est-ce que tu le sais, mon bien-aimé? Est-ce que tu le sais, ma soeur? Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est très très important. Le salut sans le service de Dieu n'a pas tout son sens. Le salut sans le service de Dieu n'a pas tout son sens. Car, bien aimé dans le Seigneur, il y a un risque que la foi stagne ou régresse. Alléluia. Bien aimé, pour que la foi soit intacte, pour que la foi soit augmente de temps en temps, il faut servir Dieu. Il faut entrer dans le service de Dieu. Combien de frères et sœurs qui ne servent pas Dieu, qui le servaient mais ne le servent pas aujourd'hui? Regardez leur foi. Bien aimés dans le Seigneur, leur foi a stagné. Vous allez voir que ce frère ou cette sœur-là, sur le plan spirituel, il a régressé. Il n'a pas avancé. Alléluia. Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, sœur en Christ, tu as crié en Jésus, tu es sauvé, tu as bien fait. Mais tu dois servir Dieu. Tu dois t'engager dans le service de Dieu selon les capacités et l'appel de Dieu. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Pourquoi nous disons que le service de salut sans le service n'a pas tout son sens? Le service de Dieu alimente et maintient notre foi en activité. Le service de Dieu alimente notre foi et maintient notre foi en activité pour nous conduire vers la maturité spirituelle. Vers la maturité spirituelle. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui sert Dieu, sa foi est alimentée. Sa foi est maintenue en activité pour le conduire dans la maturité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Combien de frères et sœurs sont des bébés spirituels jusqu'aujourd'hui? Bébés spirituels, ils sont immatures parce que leur foi n'est pas mise en service. Alléluia. Mise en service. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est très très important de servir Dieu. Le service de Dieu manifeste les capacités que Dieu a mises en nous. Que Dieu a mises en nous. Comment tu vas découvrir les capacités que Dieu a mises en toi si tu ne les mets pas au service de Dieu? Alléluia. Combien de frères et sœurs dans cette église ont des capacités de changer même cette église? Alléluia. Comment tu vas les découvrir si tu ne sers pas Dieu, si tu ne mets pas cela au service de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le service de Dieu manifeste les capacités que Dieu a mises en nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Je veux qu'on lise dans 2 Pierre, 1 Pierre plutôt, chapitre 1, verset 9. Je veux qu'on lise ensemble. Que Dieu soit avec nous ce matin. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Alléluia. Je veux que tu me suives attentivement.
Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, frères et sœurs, n'étaient des sacrificateurs les premiers-nés. Tous ceux qui étaient nés premièrement étaient consacrés à l'Éternel. Ils étaient au service de Dieu. Mais un moment, il a choisi, bien aimé, la famille d'Aaron pour, avec ses fils, pour bien aimer exercer les sacerdotes. Ça, c'est les sacerdotes de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, tous ceux qui ont crié en Jésus sont des sacrificateurs. Sont des sacrificateurs. C'est pourquoi ici, la Bible dit, quand on parle de vous, c'est-à-dire ceux qui ont crié en Jésus, qui sont-ils? Selon la parole de Dieu, ils sont une race élue. Dieu les a élus. Il les a mis à part. Ils sont un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Ils sont des fils par leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, sacrificateurs du grand roi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi, frère, quand tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, ton fils, tu es dans les sacerdoces royaux. Tu es serviteur, tu es sacrificateur. Et alléluia, c'est cela la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, les salis sans le service n'a pas tout son sens. Tu as cru, tu as bien fait. Tu es sauvé, tu as bien fait. Mais tu dois servir Dieu. Alléluia. Parce que Dieu t'a libéré, il t'a sauvé pour que tu sois à son service. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame Dieu. Acclame Dieu. Un jour, nous sommes en retraite. Tellement que les gens étaient fatigués. J'ai commencé à supplier les gens. S'il vous plaît, prions, nous n'avons pas terminé notre programme. Dieu dans la prophétie commence à me menacer. Il me dit, pourquoi tu les supplies? Alléluia. Ils sont à mon service. Ils doivent faire ce que je leur ai demandé de faire. Tu n'as pas à les supplier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il arrive des fois, des frères et sœurs qui ont pris l'engagement pour servir Dieu. Ils veulent qu'on les supplie. Mais si vous remarquez, je ne supplie jamais. Jamais désormais. Alléluia. Je ne les supplie pas. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Vous comprenez, frère? Cela veut dire quoi? Vous êtes serviteurs. Vous avez pris l'engagement. Ce n'est pas vis-à-vis du pasteur. C'est vis-à-vis de l'Éternel. Vis-à-vis de l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur que vous servez, mais c'est Dieu que vous servez. Alléluia. J'ai toujours dit aux serviteurs, si vous voulez me servir moi, laissez le service que vous faites. Laissez. Alléluia. Nous devons servir les grands maîtres. Nous devons servir celui qui nous a sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Deuxième point qu'on va voir ce matin encore. On a vu pourquoi Dieu a libéré les Égyptiens de main, disons, les Israélites de main des Égyptiens. Pourquoi il t'a délivré? Alléluia. Deuxième point qu'on voit ce matin, les aspects du service en rapport avec le salut. Alléluia. Les aspects du service de Dieu liés au salut. Amen. Pourquoi c'est la frère?
Il y a des frères et sœurs. Parce qu'ils ont crié en Jésus. Ils s'arrêtent là. Alléluia. Ils viennent à l'église. Ils sont des spectateurs. Non, bien aimés dans le Seigneur. Le service de Dieu est lié à ton salut. Lié à ton salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Que Dieu vous bénisse. La vie chrétienne ou la vie nouvelle en Jésus-Christ est une vie de service. Je croyais que vous allez applaudir. Alléluia. J'ai dit la vie chrétienne. La vie nouvelle en Jésus, service de Dieu. Alléluia. Dieu nous sauve pour un but précis. Pour un but précis. Pour une mission précise. Celle de le servir. Celle d'être à son service. Alléluia. Là, c'est depuis, bien aimé, les jardins d'Éden. Lisons Genèse. Genèse par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 2. Au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Le service de Dieu n'a pas commencé avec nous. Alléluia. N'a pas commencé avec les apôtres. Ça a commencé depuis la création. Quand Dieu a créé Adam, frère bien-aimé dans le Seigneur, il a pris Adam, il l'a placé dans les jardins. Pour faire quoi? Pour les cultiver et pour les garder. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il devrait servir Dieu. Bien aimé dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, Adam devrait garder. Il devrait cultiver. Alléluia. Alléluia. Il a été créé pour qu'il soit au service de Dieu. Pour qu'il soit au service de Dieu. Voilà pourquoi cette mission que Dieu lui a donnée, c'était de cultiver et de garder les jardins d'Éden. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Mais pourquoi toi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi toi tu n'aimes pas les services de Dieu? Pourquoi toi qui sers Dieu, tu ne sers même pas Dieu? Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Les enfants d'Israël, la même chose. Nous l'avons vu avec vous. Ils ont été libérés afin d'être au service de Dieu, au service du Seigneur. C'est pour cela que Dieu a permis qu'ils soient libérés pour aller les servir. C'est pour cela que Pharaon les a libérés pour aller servir leur Dieu, comme Dieu l'avait dit. J'ai dit servir Dieu, c'est sa volonté, c'est sa recommandation. C'est très très important. Si tu ne sers pas Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre, je crois 1, si je ne m'abuse pas. Jean chapitre, on va lire par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 35 jusqu'à 46. Les disciples sauvés étaient au service de Dieu. Au service de Dieu. Quand nous lisons dans Jean, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit:
que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, où demeures-tu? Jésus leur dit, venez. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ le 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Il le conduisit vers Jésus et l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui avaient cru, premièrement, Jean a parlé. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Frères et sœurs, Cephas faisait partie de ceux qui avaient entendu. Ils ont commencé à suivre. Ils ont donc André plutôt. Il commence à suivre. Alléluia. En train de suivre. Il dit, où est-ce que tu habites? Tu habites où? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui dit, j'habite ici. Il va trouver Cephas. Il dit, nous avons trouvé le Messie qu'on cherchait. Alléluia. Lorsqu'il arrive là, Jésus change son nom. Il change son nom. Alléluia. Frères et sœurs, en train de partir, ils ont rencontré Philippe. Jésus dit à Philippe, suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend. Lorsqu'ils ont découvert le Messie, ils ont crié en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à les suivre pour le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous de cette femme en qui il y avait des démons que Jésus a délivré. Lorsque cette femme a été délivrée, elle s'est mise au service de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Parce qu'elle a compris. Elle est libérée pour servir Dieu. Elle est sauvée pour servir le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ce matin, l'Éternel nous parle. Il nous a sauvés. Il nous a libérés pour être à son service. Pour les servir. C'est ça le premier but pour lequel Dieu nous a sauvés. Pour lequel Dieu nous garde en vie. Pour lequel Dieu nous a délivrés. C'est pour les servir. Est-ce que toi tu sers Dieu? Est-ce que toi tu sers Dieu? Quel est le service que tu rends à l'Éternel? Alléluia. Et toi qui le sers, de quelle manière tu le sers? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Alléluia. Ne visez pas seulement les bénédictions matérielles. Beaucoup de gens ne visent que les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles sont temporelles. Alléluia. Temporel, frère. Mais plutôt bien aimé, visez les bénédictions spirituelles qui disent. Alléluia. Et ces bénédictions, c'est lié au service de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs, ils n'ont pas le temps de servir Dieu.
Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils doivent chercher à manger. Ils doivent chercher à s'habiller. Ils doivent chercher à se positionner dans ce monde. Alléluia. Amen. Donner le temps à Dieu, c'est un gaspillage. C'est une perte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils ne veulent pas les servir. Amen. Mais je veux vous dire ce matin, il y a des bénédictions qui sont liées au service de Dieu. J'ai dit, il y a des bénédictions qui sont liées au service de Dieu. J'ai dit, il y a des bénédictions qui sont liées au service de Dieu. J'ai dit, il y a des bénédictions qui sont plus que les bénédictions que tu cherches dans ce monde, mais liées au service du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelles sont les bénédictions qui découlent du service de Dieu? Nous allons voir quelques bénédictions ce matin. Parce qu'elles sont nombreuses. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Que Dieu te bénisse ce matin. Verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Première bénédiction liée au service, c'est l'honneur. L'honneur. J'ai dit bien l'honneur. Celui qui sert Dieu, Dieu lui donne la considération. Dieu l'honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas l'honneur parce qu'ils ne servent pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des frères et sœurs qui servent Dieu mais qui ne sont pas honorés. Pourquoi? La Bible dit que c'est lui qui me sert. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est le serviteur qui suit Jésus que le Père honore. Alléluia. Amen. Toi, tu suis qui? Amen. Tu suis le conseil de ta femme, le conseil de ton mari, de ton père et de ta mère, le conseil de ta vie. C'est ce que tu es en train de suivre. Mais tu ne suis pas le maître. Voilà pourquoi tu sers Dieu. Tu n'es pas honoré, frère. Alléluia. Amen. Quel est le serviteur que Dieu honore? C'est Jésus seul qui le dit. Hein? Alléluia. Amen. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Amen. Un serviteur qui est honoré, c'est celui qui est là où Jésus est. Il y a des frères serviteurs et des servants qui ne sont pas à leur poste de travail. Quand Jésus a besoin d'eux, quand Dieu a besoin d'eux, ils sont à la maison, ils sont loin de service. C'est pareil serviteur, Dieu ne peut pas les honorer. Alléluia. Amen. Dieu t'attend à ton poste. Parce que c'est là où il a placé son nom. C'est là où tu dois être. Tu dois être avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Combien de serviteurs s'absentent comme ils veulent? Il peut venir au service quand tu le veux. Je te rassure que ce service-là n'est pas ton service. Alléluia. Amen. Il y a le maître à qui tu vas rendre compte. C'est celui-là qui t'a appelé au service. C'est celui-là qui a mis en toi les capacités. Mais toi, tu t'absentes comme tu veux. Tu viens à l'heure que toi-même tu veux. Tu ne seras pas honoré, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Je sens que c'est une pilule, mais c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Si tu fais les bilans depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu as été en poste à ton service? Serviteur qui veut être honoré, combien de fois? Et quel est le service que tu as rendu à Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de choses arrivent dans nos vies. À cause, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas respecter Jésus-Christ dans son service. Si tu te rends compte que tu rendras compte à Dieu, tu ne peux même pas t'absenter. Tu ne peux pas venir en retard parce que tu rendras compte à celui qui t'a. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je vais poser la question au serviteur. Tu t'es absenté plusieurs fois. Tu as combien dans ton compte? Tu as combien? Combien de parcelles tu as? Combien de véhicules tu as? Pour 1 heure, pour 2 heures. Alléluia. Amen. C'est lui qui me servira. Mon Père l'honorera. Le service donne la considération. Ça donne de la valeur à une personne qui n'avait pas de considération. Je me rappelle encore un jour. Je suis encore en famille. Moi, j'ai vécu chez les musulmans. Soyez chrétien, habitez chez les musulmans. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Il vous cherche des versets pour pouvoir affaiblir votre foi. Mais écoutez-moi bien aimé, un jour dans ma famille, des cas terriblement, bien aimé dans le Seigneur, une des filles de mon frère a confessé la sorcellerie. Confesse la sorcellerie. Il appelle son père et sa mère, il lui donne l'écorce là des arachides. Ça c'est notre avion. Il donne les balais. Il présente un habit de couleur rouge. Il dit c'est cet habit qui me permet de sortir. Moi, je dormais dans mon petit studio. J'ai entendu ma porte coq. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, papa vous appelle. J'arrive là. Il me dit, pasteur, entends ce que moi j'entends ici. Qu'est-ce que tu entends? Comment ça me raconte? Alors je lui dis, mais prenez ces histoires. Comme ils ont montré à les brûler. Il dit, non, moi je ne peux pas toucher. C'est pourquoi je vous ai appelé vous. Vous qui êtes pasteur. Vous comprenez, frère? J'ai pris ces choses. J'ai prié. J'ai mis le sang de Jésus. Je l'ai brûlé. Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus. Amen. Deuxième cas. Un des fils de son ami, très malade, bien aimé dans le Seigneur, c'était à la polyclinique Glody qui est sur Bouta. Je revenais de culte. J'arrive, je dépose mon sac. On me cherche, on te cherche ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un enfant de mon ami qui est gravement qui à la Glody. Malade là-bas. Est-ce que tu ne peux pas aller prier? Je dis, m'appelle le Mwalim qu'il a prié. Non, toi va prier. J'arrive là, je trouve l'enfant. L'enfant qui ronflait, qui donc ça n'allait pas. J'ai dit, réveille-toi. Assis-toi. L'enfant s'assoit sur le lit, mais en titubant. J'ai dit, tu connais Jésus? Il dit, je le connais. Est-ce que tu peux l'accepter comme sauveur et Seigneur? Il dit oui. Dites Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains. Je dis, Seigneur, manifeste ta gloire. Tu as dit dans ta parole que j'imposerai les mains sur les malades et les malades seront guéris. Quand j'ai imposé, j'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant commence à transpirer. Il commence à transpirer. Il se met debout. Il demande de l'eau. Son père était là. Son père était là. Tous les musulmans étaient là. Ils ont acclamé le Dieu de la sémence.
C'est ce qui a poussé. Vous avez vu les enfants de mon grand frère me suivaient ici pendant que leur père était là-bas pour prier avec moi. Vous comprenez, frère? Dieu m'a honoré. Il m'a donné de la considération. Mon grand frère me prenait toujours pour un petit parce que j'ai grandi chez lui. Mais à partir de ce jour-là, il a commencé à avoir peur que je suis en face d'un homme de Dieu. Alléluia. Dieu m'a honoré. Frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sert l'Éternel, Dieu l'honorera. Dans n'importe quelle circonstance, Dieu va l'élever. Il va lui donner de la considération, de la valeur au nom de... Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Deuxième bénédiction, liée au service de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Quand vous servez Dieu, deuxième bénédiction, vous devenez ouvrier avec Dieu. Non, non. Mosali et Longo Nanza. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvrier avec Dieu. Amen. Amen. Frère, celui qui sert Dieu, Dieu s'associe à lui. Il devient son partenaire. Il devient son allié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand il parle, toi tu peux croire que c'est lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle dans sa bouche. Quand tu pries, bien aimé, Dieu s'associe à lui. Parce que bien aimé, nous sommes le chant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Imaginez aujourd'hui, tu prêches la parole. Qu'est-ce qui pousse que les gens croient et acceptent Jésus? C'est parce que Dieu s'associe à toi pour sauver. Alléluia. Amen. Il s'associe à toi. Alléluia. Amen. Pour pouvoir sauver. Tu pries pour les malades. Tu imposes seulement les mains. Et les malades sont guéris. Dieu s'associe à toi pour donner la bénédiction. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Pourquoi tu ne veux pas être ouvrier avec Dieu? Amen. Amen. C'est très très important. Dieu est avec ses serviteurs. Il marche avec ses serviteurs. C'est pourquoi il accomplit la parole de ses envoyés, la parole de ses prophètes, parce qu'il est avec eux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai parlé ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on appelle le Dieu d'Abraham, vous comprenez? Donc ce Dieu-là était un partenaire avec Abraham. Un avec Abraham. Et Abraham marchait avec lui. Je t'en supplie, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, sers le Seigneur. Tu as été libéré pour servir. Au travers de toi, Dieu veut guérir les malades. Au travers de toi, Dieu veut sauver les âmes. Au travers de toi, Dieu veut délivrer ceux qui sont liés. Au travers de toi, Dieu veut que le monde voie sa gloire. Au travers de toi, Dieu veut que le monde connaisse Dieu au travers de toi. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra pas encore pour sauver. Il utilise toujours des hommes. Alléluia. Amen. Il utilise toujours des femmes pour qu'ils soient à son service. C'est très très important. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je parle souvent aux jeunes et j'ai pitié des jeunes frères. Jeunes frères. Les jeunes frères et jeunes sœurs ne veulent pas servir Dieu. Non, frère. Il faut servir Dieu. C'est très très important. J'ai évolué avec un papa
plus âgé dans notre église. Quand tu me voyais faire l'évangélisation, aller gagner les âmes avec lui, il était inquiet. Il dit, tout le temps que je perdis dans le monde, j'allais gagner les âmes comme tu le fais. Il m'encourageait d'avance, davantage pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu était ouvrier avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que Dieu soit ouvrier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y aura des problèmes dans ta famille, c'est toi qu'on va chercher. Parce qu'ils savent que tu as un Dieu. Parce qu'ils savent que tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Vous savez, dans ma famille, il y a un phénomène bizarre. Quand il y a un problème, je suis la première personne à être informée. Vous venez me chercher au Midi, il y a ça. Vous croyez que parce que je suis dénu, il croit qu'en moi il y a quelque chose qui n'est pas matériel mais qui est spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Troisième bénédiction liée au service de Dieu. Liée au service de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Nous allons lire un roi. Un roi chapitre 17. Un roi chapitre 17. On va lire le verset 2 à 6. On lira aussi 8 à 9. On va aussi lire Luc chapitre 10 verset 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Que Dieu vous bénisse. Il partit selon la parole de Dieu. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Verset 8. Alors l'Éternel, on peut commencer au verset 7 pour bien comprendre. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adressée en ce moment: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. La troisième bénédiction liée au service de Dieu, c'est la prise en charge de Dieu. Dieu te prend en charge. Je l'ai dit au nom de Jésus. Beaucoup de frères et sœurs, ils croient servir Dieu, c'est pour rien. Mais Dieu te prend en charge. J'ai dit bien en charge. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait des problèmes entre le roi, Akab. Alors, Élie, le prophète de Dieu, il dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Sinon à ma parole.
Et quand il prononce ces paroles, l'Éternel lui dit, quitte-la. Pars maintenant. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Alléluia. Qui est en face du Jourdain. Alléluia. Il devrait aller se cacher. Et l'Éternel lui dit, j'enverrai qui? Les corbeaux pour faire quoi? Pour te nourrir. J'enverrai les corbeaux. Pour faire quoi? Pour te nourrir. Il est parti. Le matin, Dieu a envoyé les corbeaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec le pain et la viande. Le soir, il a envoyé les corbeaux. Avec le pain et la viande. Il ne faisait que manger. Il mangeait. Comme il n'y avait pas pluie. Comme la terre était sèche. Le torrent de Kérit a séché. 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 L'Éternel lui dit maintenant, quitte-la, dirige-toi, je t'envoie là, parce que j'ai ordonné, j'ai dit bien ordonné à une femme de te nourrir. À cause de quoi? À cause de service. Dieu a pris Élie en charge. Il y a des frères et sœurs qui croient qu'en servant Dieu, ils perdent leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je te dis ce matin, à ne pas servir Dieu, vous êtes en train de perdre votre temps. J'ai dit vous perdez votre temps. Alléluia. Amen. Quand vous refusez de servir Dieu, vous êtes en train de perdre votre temps, même votre énergie. Il y en a qui veulent seulement donner leur temps à leur travail. Ils n'ont pas le temps avec Dieu. Frère bien-aimé, ce que tu as là, tu n'es pas né avec ça. Tu mourras vide et tu partiras même vide. Tu ne seras cette chose. Mais l'œuvre que tu rendras à Dieu parlera, bien-aimé, même au-delà de ta mort, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il a pris Élie en charge. Il a nourri matin soir. Alléluia. Il a recommandé à une femme veuve pour que cette femme puisse la nourrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Frères bien-aimés, dans Luc chapitre 10 verset 7, le dernier verset, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Le serviteur, il mérite son salaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, Dieu le paye. Dieu le paye. J'ai dit qu'il paye. Et Dieu c'est un bon rémunérateur. Il paye au bon moment. Il paye un bon salaire. Alléluia. Qu'aucune personne ne peut payer. Même pas ton commerce ne peut pas procurer ce salaire. Même ton travail là, ça ne peut pas te procurer le salaire que Dieu peut te donner. Ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Amen. Tout travail que nous faisons n'est pas vain. Il y a toujours une récompense de la part de Dieu. Cette récompense peut être spirituelle, elle peut être financière, comme elle peut être matérielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Tu as la capacité, tu as la force de servir Dieu. Parce que tu as peur de perdre ton travail, de perdre les bénéfices dans ton commerce, les avantages que tu as dans le monde, parce que tu vas perdre votre temps. Dieu prend en charge ses serviteurs. Il prend soin de ses serviteurs à cause du service qu'il rend à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, je vais me marier en tant que serviteur. Les anciens sont ici avec vous. On n'était même pas plus de 10 ou 20. Les responsables. Mais je devrais me marier.
Quand vous regardez les offrandes, si c'est trop, c'est 6 000 francs. Si c'est trop, c'est 6 000 francs. Alléluia. Mais avec la faute, vous allez payer quoi? Payer quoi? Vous allez payer quoi avec ces 6 000? Alléluia. Vous comprenez, frère? Mais écoutez ces dieux-là. Nous entrons en prière. Il y a quelques personnes ici qui m'ont accompagné. Nous sommes allés en prière. Lorsqu'on prie pour mon mariage, on prie, j'ai dit, Seigneur, je dois me marier. Seigneur, je dois me marier. Avant la présentation. Nous commençons par la présentation. On cherche la présentation. L'argent n'est pas là. J'entre en prière. Quand j'entre en prière, c'était le moment où la fidèle entrait. Il dit, allons-y, il n'y a pas de problème. 101 francs. Et les témoins, elle est là. On arrive chez la maman là. Elle me donne les factures. Elle dit autant, elle lui dit, tel jour à telle date, je viendrai te donner là. Alléluia. Les services traitaient. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je n'avais que la foi. Je n'avais que la promesse de Dieu. Alléluia. On discutait avec la dame. Alléluia. Oh frère, que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. On arrive à cette date-là. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu me fait grâce. Il me donne la moitié. Je vais, je lui dis, bon, comme on fait le mariage civil tel jour, donc après, moi je vais terminer. Au 0 francs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. On termine le mariage civil. À la date là, Dieu me donne tout. Et mes frères, ma famille étaient tous surpris de voir que tout est fait. Alléluia. Sans que personne ne prenne quelque chose en charge. C'est Dieu qui a autorisé. Frère, je t'en supplie. Lorsqu'on sert Dieu, Dieu vous prend en charge. Dieu, il te prend en charge. Bien aimé dans le Seigneur. Servir Dieu, c'est accomplir une tâche pour Dieu. Servir Dieu, c'est s'acquitter des obligations vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne crois pas que quand tu sers Dieu, vous perdez votre temps. Non, frère, vous ne perdez pas votre temps. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous épargne de beaucoup de témoignages à cause du service de Dieu. À cause du service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Dieu, c'est un bon rémunérateur. Ce qu'il nous donne, personne ne peut vous donner. Il ne vous payera pas seulement en termes d'argent. Il peut vous payer en termes de guérison, en termes de victoire, en termes de bonne santé. Il est le bon rémunérateur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de témoignages qui m'encouragent à le servir parce qu'il prend soin de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut te payer en relation. En relation, frère. Accorde ce que tu fais. Je vous ai dit mon témoignage ici, non? Avec un ami qui a été élevé. C'était à cause de service de Dieu. Quand il revient de l'Europe, il me dit, tu es toujours pasteur. J'ai dit, je suis toujours pasteur. Il a dit que Dieu te bénisse. Et derrière ça, beaucoup de bénédictions. Je t'en supplie, bien aimé. Sers Dieu. Prends l'engagement pour Dieu. Alléluia. Servir Dieu n'est pas seulement prêcher. C'est pas seulement chanter. C'est pas seulement modérer. Toute tâche qu'on accomplit pour Dieu, c'est un service pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu avec tes moyens. Tu peux soutenir la vision avec tes moyens. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Et le Seigneur te bénisse. Amen. Frères et sœurs, il y a plusieurs bénédictions liées, bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, au service de Dieu. Nous allons nous limiter par là. C'est la 4e ou la 3e? Voilà. Luc chapitre 1, on va se limiter. Luc chapitre 1.
Verset 5 à 8. On va lire aussi 11 à 13. Alléluia. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, par la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Pour offrir le parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et le frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Une autre bénédiction liée au service de Dieu. C'est l'intervention divine. L'intervention divine. Quand on sert Dieu, Dieu intervient. Même dans ton combat, même dans tes difficultés, même dans tes problèmes, Dieu intervient. Alléluia. La Bible nous dit, frères bien-aimés, que dans les temps d'Hérode, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et ce sacrificateur était marié à la femme d'entre les filles d'Aaron, appelée Élisabeth. Alléluia. La Bible dit que tous deux, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient point d'enfants. Alléluia. Ils n'avaient point d'enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... Alléluia. Bien-aimés, ils étaient justes. Ils obéissaient à Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont prié. Ils ont prié. Bien-aimés dans le Seigneur. Sans signe, sans prodige, sans miracle. Alléluia. Mais le jour où Zacharie était en exercice de ses fonctions, quand il est parti s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de Dieu, l'ange lui apparut. Alléluia. Amen. Il lui dit, ta prière a été exaucée. J'imagine qu'il priait beaucoup pour que sa femme ait l'enfant. Il luttait beaucoup pour que sa femme soit enceinte. Mais à cause de service, Dieu a entendu sa prière. À cause de service, sa femme est devenue enceinte. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses tardent à venir parce que nous refusons de servir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a des choses qu'il peut nous donner. Mais nous refusons de le servir. Parfois, il ne peut pas intervenir. Donc, il ne peut pas intervenir. Dieu n'intervient pas. Parce que nous ne le servons pas.
Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Mais à cause de service, Dieu est intervenu. Quand il était à la maison, parce qu'il craignait Dieu, il observait tous les commandements. Est-ce que Dieu est intervenu? Il n'est pas intervenu. Mais lorsqu'il a pris conscience de s'acquitter de ses fonctions, c'est alors que Dieu envoie un ange. Il envoie un ange pour lui annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. De l'exaucement de sa prière, bien aimé dans le Seigneur, et de la bénédiction qu'il a donnée à